Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, chers soldats de l'Église. Un excellent début de semaine à vous tous. Après un souci très technique le jeudi et le vendredi, nous n'avons pas été à mesure de pouvoir être ensemble au travers de notre programme. Mais nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous fait grâce de nous retrouver malgré quelques soucis de santé de mon côté. Et frappé par un surménage vraiment aigu. Et voilà, nous nous sommes dit que nous devons nous retrouver. Il n'y a pas attribué au diable quoi que ce soit. C'est de réalités normaux qui arrivent. Et pour ce faire, nous nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour son plus grand amour, pour sa grâce ainsi que sa faveur sur nous. Donc après ces désagréments constatés lors du direct de mercredi, le jeudi on a été à pied d'œuvre pour travailler. C'était sans succès. Il y a également mon état de santé qui était un peu inquiétant. Mais là on est là et on ne va pas mettre beaucoup de temps. Nous serons peut-être dans la fourchette de 30 ou 30-35 minutes, tout au plus 40 minutes, pourvu que nous puissions aborder avec beaucoup de confiance cette dernière semaine. Je parle de la dernière semaine de l'année 2022, dernière semaine du mois de décembre, mois de résultats. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que le Seigneur est en train de faire chez vous. Nous sommes contents et fiers de constater que le Seigneur est en train de contrôler toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on doit commencer notre semaine de la plus belle des manières. Allez, nous sommes dans toujours le résultat. Nous étions déjà les mercredis en train de démontrer le résultat attendu par Israël. Israël qui a attendu le résultat, c'était la pluie, les plus grands besoins d'Israël. Après que le prophète Élie ait fermé le ciel pendant 3 années et 6 bons mois, il n'y avait aucun pluie, il n'y avait aucune rosée. Et le peuple s'est vu entrer dans une calamité sans précédent parce qu'un peuple fermier comme Israël, qui vivait essentiellement de l'élevage et de l'agriculture, figurez-vous, quand il n'y a pas d'eau, ces deux activités-là sont pratiquement pas réalisées. Et nous sommes dans le contexte où le prophète vient de mettre fin à la confusion. Parce qu'il y avait une confusion qui régnait en Israël. De l'autre côté, il y avait le prophète de Baal qui faisait rage. Et de l'autre côté, il y avait les prophètes de Dieu qui étaient banalisés, sinon minimisés, voire même tués. Et Élie, dans 1 roi 16, va apparaître pour aller dire à Akab que c'est lui qui s'est mis le trouble sur Israël. Et c'est là où il va lui annoncer la fin de la série des pluies. Pourquoi? Parce que Baal, par essence, signifie le Dieu de la pluie. Donc, par essence, Baal signifie le Dieu de la pluie. Donc, pour qu'il y ait pluie sur Israël, les prophètes de Baal avaient cette réputation-là de faire venir la pluie. C'est comme cela qu'Élie est allé les attaquer dans les domaines où ils excellent. Donc, Élie a dit fermer la pluie. Et il y avait plus de 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui ont été 3 ans et 6 mois, donc 3 ans et demi, incapables de pouvoir remédier à cette situation. C'était déjà la première preuve que tous ces soi-disant dieux-là n'étaient pas de véritables dieux. Papa, je te dis que toi qui es en Jésus-Christ, tu es dans le véritable. Maman, je t'informe que toi qui es en Jésus-Christ, tu es dans le véritable. C'est vrai, autour de toi, il y a peut-être certaines choses qui sombrent. Autour de toi, il y a certaines questions qui, jusque-là, restent sans réponse. Et quand vous regardez autour de vous les autres qui ne croient même pas à notre Seigneur en train de faire de semblants des exploits,
en train de donner des résultats apparents, vous avez tendance à penser que vous êtes dans le faux. Je suis là ce soir, et pratiquement c'est tous ces mois, je suis là pour vous démontrer que le seul Dieu qui met fin à toutes les formes de contestation, c'est notre Dieu. Et la manière avec laquelle il met fin à ces contestations, c'est au travers de résultats qu'il lui accorde. Vous lisez Proverbe 10, verset 22, on vous dit toujours que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je ne sais pas si il nous est arrivé de bien méditer ces versets. Nous allons nous rendre compte que Dieu ne veut pas exclure les autres bénédictions. Ici, la Bible nous fait confirmer qu'il y a aussi d'autres voies qui produisent la bénédiction. On peut aller chez un féticheur et on demande une bénédiction, un résultat, et on vous accorde ce résultat. On peut aller, je ne sais pas, auprès d'une tierce personne qui a une parcelle d'autorité et il peut vous accorder également une bénédiction. Mais toutes ces bénédictions-là ne sont pas des bénédictions qui enrichissent. Donc vous comprenez déjà qu'à l'idée de Proverbe 10, 22, la richesse ne vient pas par la bénédiction. Vous comprenez? La richesse ne vient pas par la bénédiction. Voilà pourquoi on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc la bénédiction est une chose et l'enrichissement en est une autre. Les autres peuvent recevoir la bénédiction, mais la bénédiction qu'ils reçoivent ne pourra nullement les enrichir. Seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la troisième chose, la Bible dit, et l'Éternel ne la fait suivre d'aucun chagrin. Eh bien, ils peuvent atteindre la dimension de la bénédiction, arriver aussi à la dimension de l'enrichissement, si cela peut paraître possible, parce que je ne crois pas que la bénédiction des hommes peut enrichir quelqu'un. Mais attention, la troisième étape, c'est l'étape la plus dangereuse, et c'est l'étape exclusive à notre Dieu. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi vous pouvez aujourd'hui vous rendre compte, quelqu'un qu'on a chanté, quelqu'un qui faisait de la pagaille, on vous le montre aujourd'hui, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Comment il est descendu trop bas? Simplement parce qu'il avait la bénédiction. Mais cette bénédiction ne lui a jamais enrichi. Et également, c'est une bénédiction qui s'est fait suivre de plusieurs chagrins. Et c'est à cause des chagrins que la personne peut se retrouver plus bas. Et ce n'est pas le cas chez notre Dieu. Le nôtre, lorsqu'il bénit, il bénit et cette bénédiction ira croissante et la même bénédiction va vous enrichir. Très important. C'est là où nous parlons du résultat qui fait cesser toute contestation. Depuis le début du mois, notre verset phare, c'est Proverbe 18, 18, là où les sages disent clairement que l'essor fait cesser toute contestation et délibère entre le puissant. Donc, il est question, ce mois de décembre, que le sort que tu auras, c'est ce sort-là que nous appelons résultat. Le résultat que tu auras fasse taire les vindicatifs, fasse taire tous ceux qui contestent avec toi, fasse taire tous ceux qui sont en train de mijoter, en train de cogiter sur comment te faire du mal, comment t'induire en erreur. Ils vont se taire. J'insiste et je me mets ma main à couper parce que toi là, ils doivent voir ton résultat et se taire. Voilà, cette semaine était une autre semaine. On avait un autre enseignement à donner, mais on commence par se rattraper rapidement. Et on a compris que Élie a fait taire les prophètes de Baal jusqu'à même à les égorger. Ils ont été tués et le peuple n'était plus confit, mais le peuple a déclaré haut et fort que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ce que Dieu veut dans ta vie. Il ne faudra pas qu'il y ait confusion, il ne faudra pas qu'il y ait d'un côté des personnes qui doutent de la seigneurie et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et de l'autre côté qu'il y ait un tout petit nombre des hommes et des femmes qui disent non, Jésus est Seigneur, malgré qu'on est malade, il est Seigneur, malgré qu'on est piqué de difficultés, il est Seigneur. Non, 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 non. Ce mois de décembre, le résultat est ton apanage. Nous l'avons dit que par la grâce de Dieu, et nous devons arriver à vous expliquer comment est-ce que les choses se passent. Et on a vu dans 1 Roi 18
comment les prophètes annoncent auprès du roi. Il dit, il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Et il dit au roi d'aller, de manger et de boire. C'est-à-dire de se réjouir, de se régaler, parce que le résultat attendu arrive incessamment. Et quand le roi est allé manger et boire, le prophète est rentré dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu et demander à ce que le Seigneur de gloire fasse descendre justement la pluie. Alors, c'est comme cela que j'avais dit que vous n'avez pas ces devoirs-là, c'est notre devoir à nous. Nous vous annonçons les vertus de Dieu. Nous vous annonçons que le résultat est là. Dieu vous donne et vous accorde les résultats. Mais nous vous supplions de ne pas vous laisser encore dans les habits de deuil. Ôtez les habits de deuil, régalez-vous, changez votre langage. Dites aux gens que cette année ne se terminera pas comme ça. Dites aux gens que cette année, le Seigneur de gloire va manifester les résultats. Nous vous demandons de le faire parce que la Bible dit Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Puisqu'il a parlé, puisqu'il a annoncé les résultats pour ce mois de décembre, derrière cette parole annonçant le résultat, il y avait déjà le résultat. Et c'est à nous qui sommes vos serviteurs et qui sommes à l'écoute de Dieu de vous donner justement la confiance et la foi. Figurez-vous que notre Dieu ne fait rien sans pour autant l'annoncer. J'ai posé la question à quelqu'un, pourquoi seulement Dieu, avant de commencer l'œuvre de la création, il n'y avait pas des hommes? Le jour où il vient pour créer, il n'y avait pas des hommes. Mais pourquoi avant de créer, de commencer, il prenait soin de parler? Parce que dans ses habitudes, il ne fait rien sans l'annoncer. Et ce qu'il annonçait au commencement, c'est ce qui est arrivé. Voilà pourquoi, après chaque journée, il revenait pour constater. Et la Bible dit, et Dieu voyait que cela était bon. Qu'est-ce qui était bon? Cela était bon conformément à ce qu'il annonçait avant de créer la chose. Donc, bien aimé, lorsque Dieu nous a dit que c'était le mois de résultats, en principe, nous devions déjà commencer notre fête, célébrer, dire aux uns aux autres que les cambo calamité bon monde en a suscité, qui stérilité calamité bon monde en a suscité, choléra calamité bon monde en a suscité, cancer on a nous on a calamité bon monde en a suscité. Sont à tout mais aux autres assurances, d'où tu tires toute cette assurance? La réponse elle est simple, la bouche de l'Éternel a parlé. Est-ce qu'on me comprend? La bouche de l'Éternel a parlé parce que quand la bouche de l'Éternel a parlé, c'est que la chose est déjà là, c'est que la chose est déjà accomplie. C'est comme cela que lui a pris ses risques de dire à Akab d'aller manger et boire. Mais là, il monte pour aller chercher la face de Dieu. Et il va prier et envoyer son serviteur 6 fois. Le 6 fois, le serviteur est allé, il est rentré, il n'y avait aucun signe dans le ciel. Et à la 7e fois, quand le serviteur est allé, il revient avec des paroles non rassurantes. Il dit, cette fois-ci, il s'élève du côté de la mer. Un tout petit nuage à la forme d'une pomme de main. Une manière de dire que qu'est-ce que c'est là pour que la pluie arrive? Parce que, allez, humainement parlant, nous connaissons tous, quand il veut pleuvoir, nous avons des signaux qui démontrent que ça sera une forte pluie. Généralement, c'est tout le ciel qui se noircit. Et il y a du vent, il y a des éclairs. Et au regard de ces signes-là, on se dit qu'un tel signal, ça sera une forte pluie. Vous pouvez même voir quelqu'un, il n'a pas encore commencé à pleuvoir, mais déjà en train de courir, en train de prendre fuite, parce que les signes autour de lui démontrent que la pluie sera si forte. Mais ici, on amène au prophète un signe insignifiant, un signe qui ne peut guère annoncer une forte pluie. Mais le prophète, un homme très spirituel, un homme qui comprend le langage prophétique et divin, dira à son serviteur, va vite, dis à Akab d'atteler et de descendre de peur que la pluie le surprenne à mi-chemin. Voilà, c'est après ces choses-là, c'est-à-dire après que Élie puisse dire ces choses, après que Akab puisse accepter d'obéir, bien qu'il n'y avait pas encore une petite goutte d'eau descendue du ciel, qu'après le ciel s'est obscurci, le vent s'est établi
et il y eut une forte pluie. Les gens diront que la pluie a commencé à 14 heures, mais spirituellement parlant, cette pluie avait déjà commencé depuis le moment où Élie avait dit à Akab de pouvoir aller manger et boire parce qu'il entendait le bruit qui annonçait la pluie. Ton résultat a déjà commencé depuis tous ces temps-là. Depuis le 1er décembre, que tu as accepté ces programmes, tu as crié à ces programmes, que tu n'as jamais raté ces programmes. Yaya, tu étais déjà dans le résultat. Maman, tu étais déjà dans le résultat. Mon frère, tu étais déjà dans le résultat. Ma soeur, tu étais déjà dans le résultat. Et tu as vu des petits signes ce mois de décembre. Quelque part où la chose était bloquée, tu as vu un petit signal annonçant une forme de déblocage. C'était déjà le petit nuage qu'Élisée avait vu sous la forme d'une pomme de main que l'on pouvait minimiser. Et moi, je t'ai dit le mercredi que, attention, c'est le nuage qui annonçait la pluie. Et le mercredi, ensemble avec vous, on a prié pour que cette forte pluie descende. Alors pour ce soir, rapidement, hein, je suis vraiment sous tir, s'il vous plaît. Et je viens de passer la journée d'hier. Je suis resté juste après nos cultes. Je suis allé dormir parce que j'ai pris des tranquillisants. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée en prenant des tranquillisants. Voilà pourquoi je ne veux pas que nous y allons rapidement. On va continuer demain parce que demain, je crois que je serai au mieux de ma forme. Alors, aujourd'hui, on va prendre Zacharie. On va ajouter quelque chose. Hein. On va prendre Zacharie. Nous sommes dans la prophétie de Zacharie. Zacharie au chapitre 4e, à partir du 6e verset. Et nous allons exploiter vraiment Zacharie toute cette semaine. Et voilà. Mais je prends aujourd'hui juste le 6e verset. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je reprends. Je suis dans Zacharie chapitre 4, le verset 6e. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Au fur et à mesure que nous allons évoluer toute la semaine, tu vas comprendre beaucoup de choses autour de ces versets. Mais pour te contextualiser ces versets, j'aimerais te dire qu'Israël a été amené en déportation en Babylone. Et là en Babylone, c'est là où on trouve les Daniel, les Shadrach, les Meshach, l'Abednego. C'était de jeunes nobles que Nabucodonosor, après avoir vaincu Israël, a dit emmener captifs dans son pays. Et là, il n'y avait pas une église pour prier l'Éternel des armées. Parce que Babylone avait ses dieux. D'ailleurs, il vous souviendra que si ils ont été jetés dans la fosse aux lions, s'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, c'était justement parce que eux voulaient garder leur foi vis-à-vis de l'Éternel des armées que de Dieu babylonien. Voilà, vous comprendrez tout ça. Mais quand ils y sont allés, ils ont mis plus de 70 ans, hein, lisez bien la Bible. Et donc, ce qui revient à dire qu'il y a eu des mariages, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Et parmi les enfants nés dans la déportation, il y avait Zorobabel. Alors, Zacharie 4, la déportation est finie, ils sont revenus. Et en revenant, ils viennent de trouver quelque chose, c'est que le temple pour lequel Salomon avait réuni beaucoup de richesses, beaucoup de pierres précieuses, ce temple a été entièrement dévasté. Entièrement dévasté. Les temples pour lesquels nous lisons dans Chronique 6, si mon peuple est sur qui est invoqué mon nom, si Mili cherche ma place. Au retour de la déportation, ces temples étaient devenus un tas d'immondices. Lisez la Bible. Alors, Zorobabel, lui, s'est déterminé à pouvoir rebâtir ces temples-là.
Donc le résultat attendu ici, c'était que le temple soit rebâti. Malheureusement pour lui, ses contemporains, lorsqu'ils étaient en train de penser à tout ce que Salomon avait fait, à toute la richesse que Salomon avait mis à part pour la construction de ces temples, ne pouvaient guère croire, ne pouvaient pas croire que Zorobabel allait arriver à réaliser cette grande épreuve. C'est comme cela qu'on s'est moqué de lui, c'est comme cela qu'on disait de lui que cette réalisation était impossible, que ces résultats ne pouvaient guère venir de lui. Je sais qu'il ne nous reste que quelques jours. Nous sommes aujourd'hui lundi, donc plus que 5 jours nous séparent de la fin de cette année 2022. Mais je t'informe que rien ne peut empêcher la fidélité de Dieu. Et rien ne peut venir faire ombrage à ce que Dieu a dit. Au moins que de notre côté, nous soyons des pessimistes. Nous soyons de ceux-là qui n'avaient pas cru. Quand Dieu avait dit que ce mois devait être pour nous un mois de résultats. Mais si toi et moi avons cru, je lève encore ma main droite pour te dire que ce que Dieu a dit reste vrai. Même jusqu'au 31 décembre à 23h59, 59 secondes, tu auras les résultats au nom de Jésus. Alors, puisque aux yeux des gens c'était impossible, mais il fallait d'abord commencer à comprendre ce que c'est que le nom de Zorobabel. Donc Zorobabel c'est un nom composé, donc il y a Zoro, il y a aussi Babel. Je commence par Babel. Vous connaissez tous dans le livre de Genèse l'histoire de la tour de Babel. La Bible dit les hommes étaient tellement unis et ils se sont décidés de pouvoir bâtir une tour qui soit à mesure d'arriver jusque là où se trouve le trône de Dieu. Et c'est comme cela que Dieu va dire que maintenant qu'ils sont dans l'unité, rien ne les empêcherait d'atteindre les objectifs auxquels ils se sont assignés. C'est comme cela, c'est Dieu qui dit, descendons et confondons leur langage. Donc Babel signifie confusion. C'est bon? Donc lorsqu'on parle de la tour de Babel, ça dit la tour de la confusion. C'est là où le langage des hommes a été confondu. Donc Babel signifie confusion. C'est bon? Et Zoro signifie étranger. Puisqu'il est né à Babylone, là où ses pères et ses grands-pères étaient emmenés en captivité, lui il est né là-bas. Les parents ont pris soin de donner le nom à cet enfant de étranger à la confusion. Cela veut tout simplement dire, je suis né dans la confusion. Ici à Babylone, il y a confusion. Ici à Babylone, il y a confusion parce qu'on ne veut pas qu'on adore le véritable Dieu, mais on veut qu'on adore des statues. Ici à Babylone, il y a confusion parce que Nabucodonosor se considère comme étant le roi des rois. Je suis né dans cette confusion. Mais moi, Zorobabel, je suis étranger à cette confusion. Je ne connais pas la famille dans laquelle tu es né. Je ne connais pas les circonstances autour desquelles tu as grandi. Je ne connais pas, au moment où nous sommes en train de parler avec toi, tu es mis dans quel pétrin? C'est peut-être un pétrin terrible qui t'empêche d'aller de l'avant, d'exceller, de voir la gloire de Dieu. Mais je suis venu te dire que tu n'as pas seulement été né biologiquement dans ta vie. Au moins que tu sois dans ces programmes sans pour autant avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons deux sortes de certificats de naissance. Si au premier certificat, c'était une famille remplie de confusion. Si au premier certificat, mon père était sentinelle, moi mon père était sentinelle, moi je ne vous pas, mon père était sentinelle. Si au premier certificat, ta mère, je ne sais pas, était malheureuse, ta famille était celle qu'elle était. Ça, c'est le premier certificat. Mais si vous lisez Jean chapitre 1er, à partir du 12e jusqu'au 14e verset, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà là où nous avons eu un deuxième certificat, synonyme d'une deuxième naissance. C'est-à-dire, je suis dose de ma famille. Mes grands frères n'ont pas changé. Mes grandes sœurs n'ont pas changé. Mes petits frères n'ont pas changé. Mes cousins et cousines n'ont pas changé. Je suis dans leur famille, mais au même moment, dans cette confusion qu'il y a dans cette famille, je venais de naître pour être un étranger à cette confusion.
Est-ce qu'on m'a compris? Parce que c'est là où je clôture et on va prier avec vous. Je venais de naître dans cette même famille où la sorcellerie bat son plein. Je venais de naître dans cette même famille où rien ne marche, où les hommes, intelligents soient-ils, n'émergent pas. Ils demeurent dans le chômage. Je suis issu d'une famille où il y a des jolies filles, et des très jolies filles, mais qui n'ont aucune grâce d'aller dans les mariages. Et les quelques-unes qui y sont allées sont revenues très vite. Parce que le mariage, chez nous, c'est tout un problème. C'est aussi une sorte de confusion. Et c'est dans cette famille-là que tu es né. Mais heureusement pour toi, un jour tu as rencontré l'évangile de Jésus-Christ. Un jour on t'a dit que si Christ t'a franchi, tu serais réellement libre. Et le jour où Jésus arrive dans ta vie, il t'a franchi. Tu es devenu Zorobabel, c'est-à-dire né dans la confusion dans cette famille, mais étranger à la confusion. Oh, je suis en train de te dire, mon frère, je suis en train de te dire, ma sœur qui me suit maintenant, que tel que tu es là, s'il y a un cycle tracé par les sorciers, s'il y a des limites, des frontières auxquelles il vous est interdit de pouvoir franchir, dis cette confusion-là, je suis né dans ça, mais à cause de Jésus-Christ, je suis un étranger à cette confusion. Et ce qui fait que le résultat que les autres n'ont pas, moi je l'aurai. Si c'est le mariage c'est ton résultat. J'aimerais que toi-même tu crois que personne et alors personne ne saura t'empêcher d'entrer dans ce mariage. Et tel que je suis en train de déclarer maintenant, je te prends par la foi et je t'introduis dans ce mariage, je t'investis dans ce mariage parce que tu es dans un mois de résultats. Reçois ces résultats au nom de Jésus. Tu es dans les mariages, ça fait des années, ça fait des mois, je ne sais pas ça fait combien de temps. Tu ne conçois pas. Autour de cela, il y a à boire et à manger. Les autres disent que c'est parce qu'au jour de ton mariage, il y a eu ceci. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a une tante, je ne sais pas, il y a un oncle. Il y en a d'autres qui attribue cette responsabilité à toi-même. On dit dans ton passé, tu as fait ça, tu as fait ça. Si la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Celle qui a avorté, ce n'est pas toi. Ah, écrivez-moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je dis, celle qui a avorté, c'est pas toi. Je dis, l'homme qui a fait avorter les filles, ce n'est pas toi, parce qu'on te fait toujours croire que ta femme n'enfante pas, parce que toi, avant de connaître le Seigneur ou avant d'épouser cette femme, tu as eu à faire avorter les filles. J'ai dit, l'homme qui a fait avorter les filles, ce n'était pas toi. Parce que le jour où Christ arrive en toi, il dit, les choses anciennes sont passées. Puisque ça fait partie des choses anciennes, ce n'est plus toi. Et la Bible ne s'arrête pas là, la Bible dit, et voici. C'est-à-dire, on tire l'attention déjà. Même toi-même, on tire ton attention. Voici, tu es en train de très mal regarder ta vie. Oh, je suis tenté de dire beaucoup de choses. Je dis, oh, t'as la vie non bien té. Au monde la vie non bien té. Lorsque ça bloque, ma continue à dire koloba. Et ça prend des cambo boité. Et ça, n'a pas eu ta maramboine. Qui t'a demandé d'amener tes regards à ces choses-là? Parce qu'elles appartiennent au passé. J'ai été très content dans notre groupe WhatsApp, Pasteur Dozini TV, groupe WhatsApp, que Dieu bénisse le secrétaire de ce groupe WhatsApp, Papa Jean-Michel, qui a balancé quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Il a dit quoi? Il dit, regardez dans nos voitures, les rétroviseurs qui nous permettent de regarder derrière, ils sont toujours très petits. Par rapport à la pare-brise qui nous permet de regarder devant. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qui est resté derrière. On les regarde via rétroviseur et c'est un tout petit miroir là. À gauche et à droite, même le rétro principal que nous avons devant. C'est des tout petits miroirs. Mais la pare-brise qui nous permet d'avancer, d'aller de l'avant, c'est un très grand vitre, je dis bien un très grand vitre, pour nous dire que ton passé par rapport à ton futur, ton passé ne représente absolument rien. J'aimerais que tu m'écrives Nabo Sanyang. Écrivez-moi en lingala, pour vous qui connaissez lingala, Nabo Sanyang. Toi qui ne connais pas lingala, dis je viens d'oublier mon passé. Tu écris ça, j'oublie mon passé, oubliez votre passé. Et maintenant, prenez vos regards, fixez-les sur votre avenir. Parce qu'il est radieux, parce qu'il est glorieux, parce que le résultat, c'est à vous.
Parce que le résultat, c'est à vous. Tu es Zorobabel ce soir, né dans la confusion. Une famille où il y a la sorcellerie, c'est la confusion. Mais toi, tu es étranger à cette sorcellerie. Né dans la confusion, c'est-à-dire dans un milieu où les gens n'émergent pas. Mais toi, tu es étranger à ces freinages-là. Né dans la confusion, c'est-à-dire une famille où les jeunes filles ne se marient pas. Mais toi, tu es étranger à cette confusion. Né dans la confusion, c'est-à-dire une famille où les gens sont en mariage, mais sans pouvoir avoir les enfants. Je dis, toi, tu es étranger à cette confusion. Si tu me crois, donnez-moi un très bon amen. C'est déjà le nom de Zorobabel. Voilà pourquoi quand il rentre, Dieu voit, les autres ici ont les stigmates. Ils ont on les appelle quoi? Les cicatrices de la confusion. Ils ont mis plus de 70 ans sous la confusion. Mais il y a un garçon parmi eux. Lui est étranger à la confusion. Et c'est à lui que Dieu va donner la mission de rebâtir le temple. Et c'est comme cela. Quand les gens disaient qu'il n'y aura pas de résultat, il ne saura pas. Le Seigneur va l'envoyer un message. L'ange dit par la bouche du prophète Zacharie, fils de Dodo, il dit, ainsi me parle l'Éternel, l'ange me dit, écoutez ce que l'ange me dit, l'ange me dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous allons passer une soirée remplie d'esprit. Ce soir, nous allons collaborer avec l'esprit, et nous allons dire au Saint-Esprit, nous savons que nous avons le résultat. Nous savons que le résultat a été déjà notre apanage depuis le 1er de ce décembre. Le 1er de ce mois de décembre, je vous l'ai dit. Mais toi, Saint-Esprit, puisque ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, fais ce que l'homme ne peut pas faire. Fais ce que l'homme ne peut pas faire. Est-ce que tu peux acclamer? On va continuer demain. Acclame, acclame. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour lui, acclame pour lui. Acclame pour lui. Acclame pour lui. Acclame pour lui. Alors commence maintenant à bénir le Saint-Esprit. Bénis le Saint-Esprit. Je te rappelle que le Saint-Esprit est Dieu. Hein? Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est Dieu en 3 personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc ils ont le même attribut. Élève le Saint-Esprit comme tu as toujours adoré Dieu. Élève le Saint-Esprit comme tu as toujours élevé Jésus. Ce soir, nous allons dire au Saint-Esprit, parce que ce n'est ni par notre puissance, ni par notre force, mais c'est par son esprit. Nous allons adorer le Saint-Esprit et lui laisser la place de pouvoir travailler. Et quand c'est le Saint-Esprit qui travaille, et quand c'est le Saint-Esprit qui travaille, vous savez, je suis tenté de vous dire les choses, mais je me conserve parce que je suis sous les effets de médicaments que j'ai pris. Je me réserve demain. Je vais te démontrer, lorsque Dieu mandate le Saint-Esprit à faire quelque chose, comment les choses se passent. Élève le demain, commence à bénir le Saint-Esprit. Au même moment, collabore avec lui. Salue sa présence, reçois le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je suis à ton entière disposition. Au nom de Jésus, élève nos voix. Prions, 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 prions. Alléluia. Priez pendant que moi je chante. Dizibana yo ya bomoy eya nanga molimo na yo mo santu akambaganga nami kakatano nyosoi koyelanga mikumba nangai nyoso ngai na pesi na yo tata ta 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 oh Yeshua Yesu 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 na beleli molimo mo santo molimo 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 oh yamba molimo mo santo yaka molimo mo santo yaka molimo mo santo yaka molimo mo santo ya
Nalo samoya lelo yaka. Molimo santu yake. Molimo santu yaka. Molimo santu ya. Bisoto belelio yaka. Yaka yo sale langue. Molimo santu yaka. Molimo santu ya. Yaka yaka le. Yaka. Yaka yaka le. Yako sala. Yaka yaka le. Yaka. Yaka yaka le. Yako molimo. Yaka yaka le. Yaka. Yaka yaka le. Yako sala. Yaka yaka le. Yaka. Yaka yaka le. Yako molimo. Yaka yaka le. Yaka. Yaka yaka le. Yako molimo. Yaka yaka le. Yaka. Yaka yaka le. Yako sala. Commence à bénir le Saint-Esprit, je te bénis. L'Esprit de l'Église, l'Esprit de Jésus. La Bible me dit qu'il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur vous soit venu. Oh mon consolateur Saint-Esprit. Oh mon consolateur Saint-Esprit. Oh mon consolateur Saint-Esprit. Oh mon consolateur Saint-Esprit. C'est toi le consolateur des soldats de l'Église. C'est toi le consolateur de ce programme. Cher Saint-Esprit, nous sommes en train de t'élever. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de révélation, l'Esprit de la résurrection. La Bible dit de toi que c'est toi qui as ressuscité Christ d'entre les morts. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton action. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton action. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes en train de te saluer. Nous sommes en train de te saluer. Nous sommes en train de te saluer. Jésus un jour disait à ses disciples que les choses que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Et un jour l'apôtre disait, Jésus dira dans Jean 6, et l'apôtre va relayer cela en disant que la chair ne servait de rien, mais c'est toi l'esprit qui vivifiait. Mais c'est toi l'esprit qui vivifiait. Cher Saint-Esprit de Dieu, 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 s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît, je te demande, viens vivifier ce programme, viens vivifier ce temps de prière, viens vivifier ce programme, viens vivifier ce temps de prière. Nous pouvons beau prier avec nos expressions françaises, anglaises. Nous pouvons utiliser un langage qui puisse convaincre les hommes que nous savons prier. Mais la vraie prière, c'est toi l'Esprit qui nous l'apprend. C'est toi l'Esprit qui nous l'apprend. Ce soir, Saint-Esprit, nous voulons passer une soirée avec toi. Nous voulons passer une soirée avec toi. Nous voulons passer une soirée avec toi. Voilà pourquoi nous collaborons avec toi. Et nous voulons te laisser la place. Donne la place au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, nous te laissons la place. Apprends-nous tout ce que nous allons faire pendant ces temps de prière. Nous voulons que tu sois le seul à pouvoir nous l'apprendre. Élève la voix, laisse la place au Saint-Esprit. Donne la place du choix au Saint-Esprit. Nous venons te laisser la place, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous venons te laisser la place, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous venons te laisser le bâton de commande de ce programme. Saint-Esprit, nous sommes déjà en prière. Mais qu'est-ce que notre prière si toi tu n'es pas là? Qu'est-ce que notre prière si toi tu ne nous conduis pas? Il est écrit au sujet de toi, tu connais même les profondeurs de Dieu. La volonté de Dieu, c'est toi qui peux nous l'apprendre. La volonté de Dieu, c'est toi qui peux nous le montrer. S'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, officiellement nous t'invitons, officiellement nous t'invitons, officiellement nous t'invitons, officiellement nous t'invitons, officiellement nous t'invitons. Prends les bâtons de commande, prends les bâtons, priez, je sens qu'il est là avec nous. Prends les bâtons de commande, Saint-Esprit, prends les bâtons de commande, Saint-Esprit, prends les bâtons de commande, Saint-Esprit, prends les bâtons de commande, Saint-Esprit. Nous te laissons les volants. Conduis-nous en ce moment. 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 Je confirme, chers soldats de l'Église, que Christ est là. Le Père est là. Et le Saint-Esprit est là. Maintenant, élève le demain. Si tu peux te mettre à genoux, ce n'est pas aussi un péché.
Ce n'est pas aussi un péché, je vous l'ai dit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je comprends ce soir que ma force n'a rien à voir avec le résultat que le Père m'a donné. Ma puissance n'a rien à voir avec le résultat que le Père m'a donné. Sur la dernière requête, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te laisse le temps. Saint-Esprit, je te laisse le terrain. Que ça soit ni par ma force, ni par ma puissance, mais que cette semaine, je vive le résultat. Cette forte pluie, je vais être trempé entièrement de cette pluie. Un résultat significatif, un résultat qui fera parler les gens. Élève ta voix. Allez, 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 allez. Priez, 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 priez. C'est la dernière requête. Priez, 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 priez. Montez, montez, montez. Priez, maman, priez, papa. Priez, mon frère. Priez, 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 priez. C'est la dernière requête. Priez, priez, priez. On dit à Zorobabel, pour avoir les résultats, ce n'est ni par ta puissance, et ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zorobabel, c'est toi. Parce que Jésus t'a trouvé dans une famille de confusion, mais il t'a engendré là-bas. Tu es un étranger à la confusion, bien que né à la confusion. Mais pour que les résultats soient palpables, tu n'as pas besoin de mettre tes efforts en jeu. Tu y as besoin de compter sur la puissance du Saint-Esprit et sur la force du Saint-Esprit. Priez, 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 priez. Du Saint-Esprit pour mon résultat cette semaine, ce n'est ni par ma force. Saint-Esprit pour mon résultat cette semaine, ce n'est ni par ma puissance. Saint-Esprit pour mon résultat cette semaine, ce n'est ni par ma force. Saint-Esprit pour mon résultat cette semaine, ce n'est ni par ma puissance. Priez, priez, priez. Allez-y, priez. Priez, mon frère. Priez, ma soeur. Priez, maman. Priez, 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 priez. Laisse au Saint-Esprit la place. Laisse au Saint-Esprit la place. Laisse au Saint-Esprit la place. Laisse-lui 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 la place. Oh, rabababo, zotokorobo. Si tu as la grâce de parler en langue, comme moi je parle en langue, c'est une grâce. Commence maintenant à prier en esprit. Ne plus prier avec intelligence. Tel que tu es à genoux le main levé. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Il est là le Saint-Esprit. Il est là le Saint-Esprit. Je sens la présence de la divinité parmi nous. Le Père est là. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Je dis le Père est là. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Et toi qui n'as jamais parlé en langue, mais tu aspires un jour parler en langue, ouvre seulement la bouche. Ne prie avec intelligence. Laisse ta bouche ouverte. Je vais libérer quelque chose. Et tu verras des paroles incompréhensible commencer à te monter. Ne te retiens pas. Libère justement ces paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois baptisé du Saint-Esprit maintenant. Sois baptisé du Saint-Esprit maintenant. Sois baptisé du Saint-Esprit maintenant. Et je donne à ce que ta langue se délue maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Allez, allez, allez. Ce sont des phrases et des mots incompréhensibles qui montent. Commence à libérer ces paroles. Commence à libérer ces phrases-là. Commence à libérer ces phrases-là. Sois baptisé au nom de Jésus. 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 Reçois le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Allons-y en langue, allons-y en langue. Ramaraya korokoroko. Rozotokotoro bozitikiti. Mambareya karute ketaziki. Brafi, brafi, brafi tashunda. Rabia kando roko roko koko rui yengetekete. Mbababobobobobo lunte kalati ramia kabarute mbobobobobo fombo zutinge tinge tinge narita bobote makabara bakasite rayo kondo rozo brofo brupe 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 dramizu mambro sobroto sushinde imbro yakara kuze kanteregago ramia mama momo ruye kere kere keke rozo tokotori bobo fondo 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 buza buza melunta zishi tanga 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 rapakapa lokondozo konta libayu karikamoka moro abazita ramazuke
Chavizoto koto 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 branga ratikandere karanto mbaba roto koto suite ketere kere nduvi rapiunda zikatushindere kaboro pazinteshe mebri ya baba bo fola zebo to shebo bobo zamarato memborato ramioko bro trumbe zubro pro shite kete kite kete kinde kete ndakutukutu membuzo ratinga rapapayota shabratize teketere kakakoso imbo falazo konto so chebrosa. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons 3 fois, merci Saint-Esprit. On y va. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, je veux te dire une vérité. Tu viens de passer une soirée pas comme les autres. Ne pas peur. Parce que je sens que le Seigneur va t'amener à avoir des choses qui pourront t'effrayer. Eh, makamususu yo kutanango eko bangisa yo undimi susute kenzambe mutasaliam. Parce que là, je sens une dimension surnaturelle terrible. Les autres, beaucoup s'est retrouvés. Nzamba salibino grâce au comprendre que t'es mongo monyango mozue bate utuapi. Recevez la grâce de Dieu. Je vous aime beaucoup. Je vais vous retrouver demain. Je crois que j'aurai toutes mes forces en place. Je vais vous retrouver demain. Merci pour tout ce qui a appelé. Merci pour tous ceux-là qui nous ont souhaité le vœu de Noël. Moi aussi, je vous souhaite les meilleurs vœux de Noël. Et nous allons vers le nouvel an. Que Dieu vous bénisse. Je disais la fois passée que s'il y a des moments où il faut faire beaucoup d'actions de grâce, na senga rabino action de grâce c'est pas nangate na lobaka na église na yo na pasteur osa convaincu mais peki sami pété so osa convaincu salango pananga tu peux le faire mais ce sont des principes spirituels très importants qu'il faut savoir mettre en place. Molanda obatolo banabino te oboye c'est pour empêcher les enfants de Dieu à vivre le bonheur en âme. Soyez très bénis et que le Dieu de la Bible, le Dieu de mon Père spirituel, le Dieu d'Amos Mbayo vous bénisse abondamment. Ciao et on se retrouve demain.